Merci Madame la Présidente, chers collègues. Les digues de fleuves et de rivières sont des ouvrages essentiels pour plusieurs raisons. Pour des raisons de sécurité des populations et des biens face aux inondations, pour des raisons économiques puisque les zones situées au bord de rivières ou de fleuves sont souvent des zones d'activité économique importantes liées à l'industrie, l'agriculture, le tourisme ou la pêche. Enfin, pour des raisons environnementales et de gestion de l'eau, puisque les digues contribuent à la régulation des cours d'eau, à préserver leur qualité et à protéger les écosystèmes face aux pollutions qui sont souvent l'une des conséquences des débordements. Les digues permettent de contenir la violence des crues et de protéger les zones habitées, mais aussi les infrastructures telles que les routes, les ponts, les réseaux enfouis ou aériens et bien sûr les terres agricoles. Au final, les digues sont devenues des ouvrages stratégiques. Leurs travaux d'entretien sont donc essentiels. Une digue mal entretenue peut se dégrader, devenir inefficace, voire dangereuse en cas de crue. D'où l'importance de leur entretien et d'une surveillance permanente. C'est pourquoi nous approuvons cette délibération et la convention qui délègue à l'établissement public Loire la gestion des digues d'intérêt stratégique pour notre métropole, comme pour les intercommunalités Sèvres et Loire et Clisson, Sèvres et Maine-Agglo. En effet, l'établissement public Loire a le champ de compétences pour cette gestion que nos collectivités n'ont pas. Mais avons-nous réellement le choix ? En sachant que les digues de la Divate forment la levée de la rive gauche de la Loire, le plus grand fleuve national, et sa gestion nécessite des expertises et des moyens humains et matériels que seul l'État peut mobiliser et coordonner en cas de crise. La loi sur la réforme des collectivités en 2014 a transféré la compétence des digues de l'État vers les collectivités. Ce transfert est devenu effectif en 2018. Mais comme tout transfert de compétences, il n'a pas été accompagné de soutien financier à la hauteur des enjeux et des défis posés par les crues et le changement climatique. Or, aujourd'hui, les collectivités locales en question doivent investir plus d'1 million d'euros pour réaliser les chantiers nécessaires qui, pour des raisons stratégiques évidentes, étaient du ressort de l'État. Après les bouleversements climatiques, les risques de pluies intenses, les crues soudaines, les digues deviennent encore plus indispensables à nos territoires et la compétence GEMAPI va contraindre les intercommunalités à des efforts financiers de plus en plus élevés alors que leurs ressources stagnent, voire diminuent. C'est ce que le dernier conseil d'agglomération de Saumur-Val-de-Loire a pointé le 25 septembre dernier. C'est pourquoi les élus communistes s'interrogent sur les capacités des EPCI à assumer cette compétence sans des compensations financières par l'État à la hauteur des risques de crues qu'anticipe la communauté scientifique. Je vous remercie de votre attention.